bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui une chronique de Aït Belhassam Mohamed, intitulée « Marques et émotions, pourquoi nous leur confions nos rêves ». Une réflexion subtile sur le lien émotionnel que nous entretenons avec les marques. Voici cette chronique en version intégrale, respectée mot pour mot. Le 20 septembre 2024, une foule massive s'est formée devant l'Apple Store de la 5e avenue à New York, un spectacle devenu presque rituel lors du lancement d'un nouvel iPhone. Cet engouement ne se limite pas à une simple transaction commerciale, il témoigne d'un lien émotionnel profond entre les consommateurs et les marques. Mais qu'est-ce qui explique cette fascination ? Aït Belhassam Mohamed introduit ainsi un thème devenu incontournable dans nos vies, le pouvoir affectif des marques. La magie des marques, des logos qui racontent des histoires. Selon le professeur de marketing Benoît Elbrun, une marque représente bien plus qu'un simple logo ou un produit. C'est un système symbolique complexe chargé d'histoire, de valeurs et d'aspirations. L'origine des marques remonte à l'Antiquité, où elles servaient à identifier les artisans. Aujourd'hui, elles engagent un savoir-faire et promettent une qualité, tout en incarnant une identité qui résonne avec les consommateurs. L'auteur pense que la marque devient un langage en soi, qui parle directement à nos émotions. Dans un monde où nous sommes bombardés de messages commerciaux, la bataille pour l'attention se joue sur la capacité à créer des connexions émotionnelles. Le passage au libre-service au XIXe siècle a transformé la manière dont les marques interagissent avec les consommateurs. Le packaging est devenu un intermédiaire essentiel, remplaçant le vendeur et développant des figures emblématiques comme Bibendum, créant ainsi une complicité affective. L'auteur souligne que c'est dans cette proximité affective que réside l'enracinement des marques dans nos vies. Les marques ont également élargi leur influence en s'invitant dans diverses sphères de la vie, des clubs sportifs aux personnalités politiques. Raphaël Lorca, expert en communication, souligne que le branding est désormais une forme de narration qui façonne notre perception du monde. Par exemple, le président français Emmanuel Macron a habilement utilisé des stratégies de marketing pour construire son image politique, transformant son projet en un univers symbolique captivant. Aït Belhassam Mohamed affirme que nous vivons désormais dans des récits de marque, bien au-delà de l'acte d'achat. Les marques ne se contentent pas de vendre des produits, elles participent activement à la création de nos représentations sociales. Par leur communication, elles façonnent nos désirs et nos modes de vie. Prenons l'exemple d'IKEA, qui promeut un modèle familial idéal à travers ses publicités, ou Tinder, qui redéfinit le célibat en le présentant comme un choix valorisé. Ces choix ne sont pas anodins, ils révèlent des idéologies sous-jacentes qui influencent notre quotidien. L'auteur ajoute que derrière chaque produit, il y a une vision du monde qui nous est subtilement proposée. Au final, le lien qui unit les consommateurs aux marques réside dans leur capacité à raconter des histoires et à incarner des valeurs. Dans une société en quête de sens, les marques deviennent des acteurs culturels essentiels, offrant des repères et inspirant des choix. En consommant, nous achetons non seulement des produits, mais aussi des idées sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Aït Belhassam Mohamed conclut en nous invitant à réfléchir non pas à ce que nous achetons, mais à ce que nous adoptons symboliquement. Merci à vous d'avoir suivi cette lecture fidèle de la chronique de Aït Belhassam Mohamed, pour l'ODJ Média. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours plus proche de ce qui nous façonne. Et d'ici là, consommez en conscience.